Une pensée émue. En ces temps moraux, je me permets d'avoir une pensée émue pour certaines personnes. Aujourd'hui, une pensée émue pour Stéphane Bourgoin. Bon, si tu vois qui c'est, ça veut certainement dire que tu connais tous les faits entrés l'accusé par cœur, ce qui n'est pas une info rassurante. Stéphane Bourgoin, c'est lui. Spécialiste des tueurs en série, enfin, pas vraiment, vu qu'il a menti sur toute sa carrière. Je sais, tu culpabilises quand tu rallonges une expérience d'un mois sur ton CV, ou que tu dis sur ce même CV optimiser la fidélité de la clientèle à travers une stratégie marketing basée sur une étude qualitative et quantitative d'évaluation de ses besoins, alors que tu proposes juste la carte fidélité du magasin et que tu te souviens très bien d'un seul client, c'est celui qui achète des capotes et du lubrifiant en quantité industrielle. Mais ne t'inquiète pas, Stéphane Bourgoin nous a fait une véritable masterclass et il a menti sur tout son CV. J'attends le moment où il y aura un retournement de situation encore plus fou et qu'on découvrira qu'en fait, depuis le début, il est Xavier Dupont de Ligonnès et que bordel, la chirurgie, ça marche vraiment bien et il est méconnaissable. Je pense que Stéphane Bourgoin, sur les applis de rencontre, il ment sur son âge et il met des photos d'un mannequin australien. Et une fois arrivé au date, il doit te sortir un truc du genre non mais j'ai mangé McDo hier, c'est pour ça, t'inquiète pas. Oui, oui, le McDo, ça modifie aussi le visage, hein. C'est incroyable, hein. Stéphane Bourgoin qui grandit dans une cité, c'est le gars qui te sort des histoires qui veulent rien dire, en mode ouais mais tu connais, c'était 17 sur moi, il y avait 2 chiens d'attaque en plus, je les ai pas tâtés un à un, je suis monté sur un des chiens, j'ai sorti mon sable laser. C'est le sable laser là que le réalisateur de Star Wars il m'a offert. On s'était vu à la chicha, je l'ai aidé sur le scénario tranquille, et j'ai commencé à couper des dettes, mais vas-y le chien il était pas stable, il était pas confortable, je suis descendu, je les ai fini à pied. Stéphane Bourgoin, en fait, je me rends compte, c'est juste Serge le mytho, mais en nul. C'est le mec qui dit à ses potes qu'il a rencontré une mannequin suédoise de Victoria's Secret en colo l'été et qu'il est plus puceau, sauf qu'il ment très mal. Donc tu lui reposes la question. La meuf, elle est devenue capverdienne et elle est ingénieure avant de devenir le sosie officiel de Monica Bellucci qui vient de Croatie mais qui a grandi en Nouvelle-Zélande parce que son père est président de la fédération néo-zélandaise de rugby. Et en fait, tu lui redemandes, il a fait un plan A4 pour sa première fois. Enfin, le gars est très mauvais. Mais ce qui me choque vraiment dans cette histoire, c'est qu'il a menti, certes, mais si mal. Il y a eu un vrai travail de quatrième œil derrière, mais si tu recoupes ce qu'il dit et ce qu'il écrit, il y a des incohérences qui sont juste folles. Donc, comment il a pu passer inaperçu pendant toutes ces années alors qu'il ment juste super mal? Tu veux mentir, il y a pas de souci, mens, mais au moins mens bien. À mes yeux, le mensonge, c'est comme les radis. J'aime pas ça, mais c'est déjà un peu plus savoureux quand c'est bien fait. Là, le gars, il s'en mêle dans ses chiffres comme un gosse de 5 ans qui a du chocolat sur tout le visage et qui dit non, non, la tablette de chocolat cachée dans le troisième tiroir, pas moi, pas moi. Et là, le vrai souci, c'est que Stéphane Bourgoin, il a été pris la main dans le pot de chocolat. Et il a fini par avouer, évidemment, parce que ça lui pesait. En même temps, plus de 30 ans de mensonges, ça lui a permis de bâtir une belle carrière, mais ça doit lui peser de devoir prétendre des choses qu'il n'a apparemment jamais faites, être quelqu'un qu'il n'a visiblement jamais été, que ce soit dans la vraie vie ou sur les plateaux télé. Imaginez le pire mensonge dans lequel vous vous êtes empêtré, et imaginez que le sien, il est 30 fois pire et que ça dure depuis 3 décennies. C'est certainement une fin de carrière pour lui, mais aussi, je pense, un certain soulagement. Quoi qu'il arrive, occupez-vous de vous, prenez soin de vous et des autres, travaillez vos mensonges, et à très vite pour une nouvelle pensée émue. Il y a d'autres pensées émues sur cette chaîne et d'autres formats en cours de publication ou publiés. N'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner si ça vous plaît.